Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui a très mauvaise réputation, un terme qui fait grincer des dents, un terme qui fait peur et un terme qu'on nous a souvent présenté sous un angle très négatif. C'est un terme qu'on nous présente souvent de manière très culpabilisante. Aujourd'hui, on va parler du péché. Je sais, ça fait peur, je sais. Mais justement, dans cette vidéo, on va aller dans les définitions, on va définir ce que c'est et qu'est-ce que ça implique réellement. Donc, j'espère que vous allez rester tout au long de cette vidéo, comme ça, vous allez pouvoir apprendre quelque chose de nouveau. Je pense qu'on ne l'a pas tous vu sous cet angle-là, on ne nous l'a jamais présenté ou très rarement présenté sous ces angles-là. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Personnellement, le péché, ça a toujours été une sorte de punition divine injustifiée. Ça serait la définition la plus exacte de comment je l'ai vécu dans mon enfance et comment je l'ai perçu. Et on va voir dans cette vidéo de quoi il s'agit exactement. On va sortir les définitions, on va sortir des exemples de la Bible et qu'est-ce que Dieu nous raconte par rapport au péché. Pour commencer, je voulais vous raconter ou vous re-raconter l'histoire de l'adultère de David avec Bethsabée. Donc on a le roi David, il est chez lui, il est dans son château. Je ne sais pas s'il vivait dans un château, on va dire il était dans sa maison. Et c'était le temps de la guerre. Et à ce moment-là, David a décidé de ne pas aller faire la guerre. Pourquoi? On ne sait pas, mais il a décidé de rester à la maison et se reposer. Il va sur son balcon, il regarde autour et qu'est-ce qu'il voit? Il voit Bethsabée qui prend sa douche, il tombe amoureux d'elle et il envoie un serviteur pour l'envoyer dans sa chambre. Ce qui se passe, voilà, on sait tous ce qui s'est passé. Et le problème, c'est qu'elle est tombée enceinte. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se dit? Mince, mon adultère va se voir. Donc il faut que je trouve une solution pour cacher cet acte mauvais. Et il décide de tuer le mari de Bethsabée parce qu'elle était effectivement déjà mariée à un de ses hommes, les hommes de David, un de ses plus fervents serviteurs. Il a décidé d'envoyer quelqu'un pour le tuer. Évidemment, ça dure pas longtemps avant que quelqu'un découvre ce qui s'est passé et le prophète Nathan va voir David et voici ce qu'il va lui dire. David dit à Nathan, j'ai péché contre le Seigneur. Nathan lui répondit, le Seigneur a passé sur ton péché, tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as bafoué le Seigneur, le fils que tu viens d'avoir mourra. Et Nathan retourna chez lui. La première chose que je voulais vous dire par rapport au péché, c'est que les conséquences sont graves. Et oui, ça continue dans cette peur qu'on a, mais attendez le reste de la vidéo parce que ça va prendre du sens. Pourquoi les conséquences du péché sont graves? On va l'expliquer petit à petit. Mais la première chose qu'on apprend dans l'Ancien Testament, c'est que lorsque quelqu'un pêche, et surtout sur des matières graves comme le meurtre, il faut réparation. Il doit y avoir réparation. Et malheureusement, dans le cas de David, c'est la vie de son fils. Je tiens à rappeler que là, actuellement, on est dans l'Ancien Testament, que Jésus n'est pas encore arrivé. Donc, c'est pour ça aussi que lorsque vous lisez l'Ancien Testament, il y a des conséquences aussi graves aux actions de certaines personnes. Et on le voit ici avec David, l'action est mal. Donc la conséquence, elle fait très 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 mal. Mais on va tout de suite aller dans le Nouveau Testament. Et ça va vous permettre d'avoir une vision totalement différente du péché et qu'est-ce que c'est réellement. Donc on va aller dans l'Évangile. Un docteur de la loi posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le plus grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi ainsi que les prophètes. Ce passage-là dans la Bible est central parce qu'il résume toute la doctrine chrétienne. Quel est le but du chrétien? Quel est le devoir du chrétien? C'est d'aimer son Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. Et à partir de là, lorsque Jésus arrive, la façon dont on peut définir le péché, c'est de ne pas aimer Dieu, de ne pas aimer son prochain et de ne pas s'aimer soi-même. Lorsqu'on pêche, il y a
un affaiblissement de la relation à l'autre. Ou des fois, dans des cas graves, comme le meurtre qu'on a cité précédemment, il y a rupture de la relation. En fait, en tant que chrétien, les deux commandements qu'on a à suivre, enfin, le commandement qu'on a à suivre, c'est l'amour. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a un moment dans notre vie où on a assez aimé? Non, on peut toujours aimer plus, on peut toujours plus aimer Dieu et on peut toujours plus aimer son prochain et on peut toujours plus s'aimer soi-même. Et c'est pour ça que le péché est un sujet aussi récurrent parce que chaque jour, ça nous arrive de faire un acte, de poser un geste qui va à l'encontre de cet amour-là. Moi, par exemple, pour, pour m'afficher, mon gros péché, c'est le langage. Dans le sens où j'ai souvent un ton assez insolent. J'ai tendance à avoir un ton insolent. J'ai tendance à avoir un ton qui te fait penser que je suis pas contente. Et c'est quelque chose sur lequel je priais d'ailleurs avec Dieu hier. Je disais, s'il te plaît, change mon cœur, change mon ton, change ma voix, change mes paroles, parce que ça abîme fortement mes relations. Et je vous partage ça parce que des fois, le péché, c'est quelque chose de très subtil. Des fois, on s'en rend même pas compte. Moi, quand mes proches me disent que je suis insolente, je m'en rends pas forcément compte. Mais lorsqu'on voit le péché sous le terme du relationnel et de l'amour, à la place d'être accablé et d'être culpabilisé par le fait de oh, j'ai posé cet acte pécheur, on se dit mince, ok, là j'ai manqué d'amour, comment je peux montrer encore plus d'amour? Et c'est ça que je vous invite à faire, c'est de vraiment regarder les choses sous l'angle de l'amour. Et à la place de s'enfermer dans le péché, s'enfermer dans le manque d'amour, essayer de redoubler d'efforts et se dire je vais aimer encore plus. Donc la personne qu'on a, qu'on a blessée, la personne avec qui on a affaibli la relation, on a juste à redoubler d'amour. Je vais aussi vous lire rapidement la définition du péché qu'on peut retrouver dans le catéchisme de l'Église catholique. Parce que si je vous lis ça à chaque vidéo, c'est parce que c'est un livre qui est très méconnu ou qui est pareil, à très mauvaise réputation, à tort, parce que finalement, lorsque on a des doutes sur l'enseignement de l'Église, on a juste à aller dans ce livre-là. On peut le trouver gratuitement en PDF. Je ne suis pas sûre à 100%, mais je suis sûre à 90% qu'on peut le trouver gratuitement sur Internet en PDF. Donc, c'est très facile de juste, on regarde ce qui a marqué et on a la définition effective, on a l'enseignement effectif de l'Église catholique. On est au paragraphe 1849 et c'est la définition du péché tout simplement. Le péché est une faute contre la raison, la vérité, la conscience droite. Il est un manquement à l'amour véritable envers Dieu et envers le prochain à cause d'un attachement pervers à certains biens. Il blesse la nature de l'homme et porte atteinte à la solidarité humaine. Il a été défini comme une parole, un acte ou un désir contraire à la loi éternelle. Et la loi éternelle, c'est la loi de l'amour. Comme dit précédemment, c'est l'amour envers Dieu et l'amour pour notre prochain. Donc on voit ici que c'est pas simplement oh non non non, tu as fait quelque chose de mauvais, c'est pas bien, blablabla, tu es une mauvaise personne. S'il y a bien une chose qu'il faut savoir par rapport à Dieu, c'est que oui, il déteste le péché. Il déteste le péché, ça c'est sûr et certain, mais il ne déteste jamais le pécheur. Lorsque Dieu nous corrige, il corrige notre acte. Dieu nous aime et il ne nous rejette jamais parce qu'on a péché. Bien sûr que le péché affaiblit notre relation à lui, mais c'est pas parce que lui s'éloigne, c'est parce que nous nous éloignons de lui. Mais Dieu nous aime, peu importe le nombre de fois où on a péché. S'il est venu sur cette terre, s'il est allé sur la croix, c'est justement parce qu'on n'était pas capable de nous sauver nous-mêmes. Et il le savait. Donc il a pris les conséquences, le poids du péché sur lui pour nous sauver, afin qu'on puisse entrer dans une relation éternelle avec lui. Et j'ai eu mes moments de doute par rapport à ça, justement, au fait que de me dire, j'ai trop péché, finalement, Dieu, il voudra pas de moi. Mais ça, c'est un mensonge.
Dieu, il nous accueille à bras ouverts. Chaque fois qu'on pêche, chaque fois qu'on tombe, il nous accueille à bras ouverts. Et lorsqu'on s'excuse, lorsqu'on demande, lorsqu'on pose un acte de repentance. Petite précision, lorsqu'on parle de repentance, ce n'est pas seulement le fait de dire pardon papa, j'ai fait quelque chose de mauvais, sans le penser. Il s'agit d'un regret sincère, un renoncement au péché commis, et on prie Dieu de changer notre cœur pour ne plus désirer ce péché. Il oublie tout. C'est comme si on n'avait jamais péché. Il oublie tout. Maintenant, il y a quand même une petite question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Dieu nous laisse vivre les conséquences du péché? Parce qu'on pourrait se dire, oui, bah, si Dieu est amour, alors il n'y a plus de conséquences, alors c'est la fête, on fait ce qu'on veut, et puis on a juste à dire pardon, et puis voilà, c'est terminé. Non, malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Euh, Imaginons un juge dans un tribunal. Quelqu'un nous a fait du mal, on est la victime d'un vol. Il y a quelqu'un qui s'est introduit chez nous et qui a cambriolé notre maison. Si on se présente devant le juge avec le voleur et que le juge dit voleur, je suis tout amour, donc je te laisse partir. Est-ce que ce juge a été juste? Non, il faut qu'il y ait une, une punition, il faut qu'il y ait une conséquence ajustée à l'acte. Le voleur doit être puni. Le voleur doit être mis face aux conséquences de ses actions. Maintenant, le petit truc en plus avec Dieu, c'est qu'il a quand même de l'amour pour ce voleur. Donc oui, il y a des conséquences pour ses actions, mais il lui laissera toujours une chance de se repentir et de revenir vers lui, de faire mieux. Enfin, je voulais vous rappeler que la miséricorde de Dieu est bien plus grande que le péché. Que des fois, on rentre dans une tourmente où on ne pense qu'au péché. On se dit, mais je suis une mauvaise personne, je suis encore tombée, c'est la 10e fois, la 15e fois, la 100e fois que je tombe. Mais Dieu est bien plus grand que ce péché-là. Sa miséricorde est bien plus grande. Et quand on reste concentré sur lui, et comme je l'ai dit précédemment, lorsqu'on se concentre sur donner plus d'amour, alors la transformation se fait bien évidemment avec l'action du Saint-Esprit, mais elle se fait naturellement, c'est petit à petit. Juste en se concentrant sur donner un peu plus d'amour chaque jour. Je retrouve plus le passage, mais j'avais lu un passage, je crois que c'était dans la lettre aux Romains, qui disait le péché est rentré dans le monde par un seul homme, et c'est aussi par un seul homme, Jésus, que la multitude a été sauvée. Parfois dans nos vies, on ne voit pas tout de suite la justification de nos bons actes. Des fois, on se dit à quoi bon être gentil lorsque tout le monde est méchant autour de nous, à quoi bon être généreux quand tout le monde est égoïste autour de nous. Mais ce que Dieu il nous dit, c'est que nos actions, aussi petites soient-elles, sont importantes pour la multitude. Et que c'est par écho, par ricochet que ça marche. Des fois, c'est des toutes petites choses que quelqu'un d'extérieur va voir et va se dire waouh, j'ai jamais vu ça. Par exemple, la joie du chrétien, c'est quelque chose qui est rare dans notre monde. En tout cas en France, les gens sont anxieux, les gens sont tristes, les gens ont peur. Donc, si toi, tu te présentes avec ta joie, avec sourire, avec bienveillance et que tu donnes gratuitement, ça interpelle les gens. Et tu penses que c'est pas grand-chose d'être joyeux, tu penses que c'est pas grand-chose d'être généreux, mais des fois, il y a des témoins invisibles qui se disent, tiens, il y a quelque chose chez cette personne. Et ce quelque chose-là, c'est Jésus. Et ils ne le savent pas forcément. Ils ne le savent pas forcément. Et c'est par nos actions, c'est surtout par nos actions. Les mots, en vrai, c'est 10% de l'équation qui font que les gens se disent, tiens, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est quoi ces chrétiens-là qui sont joyeux? C'est quoi ces chrétiens-là qui donnent gratuitement? Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais dire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo.
laisser en commentaire votre expérience avec le péché. Qu'est-ce que vous avez appris du péché? Parce que comme dit, dans mon enfance, c'était un enseignement qui était très culpabilisant. Est-ce que vous avez eu la même chose? Est-ce qu'au contraire, vous avez eu la chance d'avoir des gens qui vous montraient le péché sous cet angle justement de l'amour? Moi, je connais personne. Je connais personne malheureusement. Mais voilà, pour résumer, le péché est un manquement à l'amour véritable et à la loi éternelle de Dieu. Donc, le remède, c'est plus d'amour. Ça fait très bisounours dit comme ça, mais lorsqu'on le met en action, ça commence à faire sens et on voit les fruits qui commencent à fructifier dans nos vies et autour de nous. Et que lorsqu'on prête attention, les petites actions, les choses qui nous paraissent minimes, eh ben c'est quelque chose de très grand pour l'œuvre de Dieu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'ai hâte de vous retrouver. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Je vous revois dans une prochaine vidéo. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.